Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. On connaît tous le classe G, un incontournable, un grand classique qui n'a pas changé de style depuis des années. Il y a des petites retouches de modernisation mais pas grand chose. Donc là, c'est la version 100% électrique et même pour celle-ci, on reconnaît facilement un classe G. Donc on va faire le tour ensemble, on va voir cette nouvelle version 100% électrique de chez Mercedes, donc le classe G électrique. Vous me donnerez votre avis, est-ce que vous êtes fan ou le V8 va beaucoup vous manquer? Sans plus tarder, on commence notre présentation autour du Mercedes classe G 100% électrique. A tout de suite. La face avant ressemble énormément à un classe G ordinaire. La calandre n'est pas à 100% fermée, donc on aura du mal à distinguer si c'est une version électrique ou pas. Le clignotant comme d'habitude, la signature lumineuse circulaire aussi qu'on connaît, le lave-phare, les détecteurs d'obstacles un peu partout et les caméras pour avoir la vision 360. Vous remarquez que le pare-choc est du même teint carrosserie, donc c'est pas du plastique, donc vous le voyez bien. Même si le véhicule est noir, on arrive à voir quand même que c'est la même couleur que la carrosserie. Par contre, de profil, on aura toutes ces touches en bleu qui nous permettent de distinguer une version électrique en plus de cette signature EQ, et on aura aussi les jantes un peu renfermées dignes des véhicules électriques. Pour leur part, donc c'est des jantes full black d'une dimension de 20 pouces. C'est pas waouh pour un classe G, on pourra faire mieux. Donc on aura ici les petits rajouts pour le contour de roue, on aura le marchepied tout en chrome, la coque des rétroviseurs qui est en noir brillant, l'insertion du clignotant, la caméra en dessous, les vitres arrière, lunettes arrière surteintées évidemment, toujours fidèle à lui-même. Vous voyez les poignées qui datent des années 80, avec bien sûr la possibilité d'accéder sans l'utilisation de clés. Ce qui va beaucoup nous manquer, c'est les deux sorties d'échappement latérales de part et d'autre du véhicule qu'on retrouvait sur le V8. Voici l'arrière du véhicule G580 100% électrique. Pareil, par l'arrière, on aura du mal à distinguer que c'est la version électrique, surtout que les pots d'échappement ne se trouvent pas à l'arrière de ce véhicule, mais plutôt sur le profil. Donc on aura les détecteurs d'obstacles en plus de la caméra pour avoir notre vision 360. Je ne m'attarde pas trop parce que c'est pratiquement la même chose que pour la version thermique. Les grands changements, on en a parlé. Il y a évidemment du carbone un peu partout dans le véhicule. Personnellement, je préfère la version thermique, mais ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas consommer trop d'essence, vous êtes écologique. Ici, on retrouvera tout ce qui est radar et caméra, nous permettra d'avoir une conduite semi-autonome. Pour ce qui est de l'autonomie de notre véhicule 100% électrique, elle est autour de 450 km. Et pour ce qui est du prix, il commence à 185 000 jusqu'à 230 000 $. Évidemment, ça reste moins cher que la version thermique. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir la classe G 100% ou le classe G 100% électrique. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez et quels sont les autres modèles que vous souhaiterez voir chez Mercedes et chez d'autres marques. Ça sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.